direction de l'Ukraine, où nous attend Thomas Misraki, l'un de nos envoyés spéciaux, justement, sur le terrain. Bonjour Thomas. On nous fait part, il y a quelques minutes, de bombardements à Kharkiv. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que ces bombardements sont importants? Est-ce qu'ils sont toujours en cours déjà? Oui, la ville est toujours sous alerte, Guillaume, je vous le confirme, et les bombardements ont eu lieu il y a environ 1 heure et demie. Voici le résultat, c'est un immeuble résidentiel du nord-est de la ville qui a été frappé. Il y a au moins, nous dit-on, 30 blessés. 3 seraient dans un état très grave. C'est ce que nous a dit il y a quelques instants le président de la région de Kharkiv, qui est évidemment sur place. 3 enfants au moins ont aussi été blessés. Il y a probablement des morts, nous disent les secours. Vous le voyez sur les images de Vincent Wartner, les étages 9 à 12 de l'immeuble qui a été frappé ont pris feu. La frappe, eh bien, elle a eu lieu aux alentours de 15h30. Je vous le disais, c'était il y a 1 heure et demie donc environ. L'explosion a été très forte. Nous étions de l'autre côté de la ville et nous avons entendu la détonation. Inutile de vous dire que le quartier ici est sous le choc. C'est un quartier résidentiel. Il n'a absolument aucune installation militaire dans ce quartier de Kharkiv. Plus de 600 personnes ont été évacuées. Vous le voyez sur les images de Vincent Wartner. Ce sont au total dans ce quartier, à cause de la force de l'explosion, 1500, j'ai bien dit 1500 appartements qui ont été endommagés. Ceux de l'immeuble touché, évidemment, ceux des immeubles environnants, vous en voyez certains. C'est donc une bombe planante qui aurait frappé cet immeuble du nord-est de la ville de Kharkiv. Selon les premières estimations, une bombe qui ferait entre 250 et 50 kilos. Une enquête évidemment est en cours. Kharkiv est toujours en état d'alerte au moment où on est en train de vous parler. Kharkiv qui est évidemment régulièrement attaquée par les Russes. Cette ville se trouve très proche de la frontière avec la Russie, à une trentaine de kilomètres seulement, ce qui rend extrêmement difficile de prévoir les attaques russes sur cette ville du nord de l'Ukraine. Slava Ukraini!